Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être en quelque sorte la suite de la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines maintenant sur mes crayons aquarellables. Donc dans la première vidéo que je vous ai présentée sur tous mes crayons aquarellables, donc je vous ai montré les différentes gammes que je possédais, les nuanciers, etc. et les différences entre les gammes. Donc aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur mes astuces, on va dire en quelque sorte, pour utiliser les crayons aquarellables, ce que je recommande, ce que je fais, voilà, un petit peu pour débuter si je puis dire dans les crayons aquarellables, savoir comment les utiliser, quoi faire avec, quelle est leur utilité tout simplement, voilà. Donc ça va être une vidéo qui va pas être spécialement dédiée à tout le monde, je pense. Je pense que ça va être des astuces, on va dire, des choses assez peut-être basiques pour certains. Mais voilà, je pense que ça peut toujours être utile d'avoir un peu d'infos sur les crayons aquarellables, surtout quand on débute, on ne sait pas trop comment les utiliser, quoi faire, comment les prendre en main, on va dire. Donc je pense que ça peut être aussi utile, donc voilà. Alors, on va parler dans cette vidéo des Derwent Inktense, des Graphitint évidemment, et aussi des Albrecht Dürer. On va parler un petit peu de toutes les gammes de crayons de couleur que j'utilise et je vais vous montrer des colos dans lesquels je les ai utilisés. Alors, on va commencer avec tout d'abord une des premières utilisations des crayons aquarellables que j'ai. Alors, je vous pousse les boîtes, hein, c'était juste pour vous ayez quelque chose en fond. Alors la première utilisation que j'ai des crayons aquarellables, c'est dans les mystères. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être utile. Je vous explique pourquoi. Alors tout d'abord, je vous ai pris le Girl Power parce que je sais que j'en ai fait plusieurs dedans, mais j'en ai utilisé dans d'autres mystères également. Donc dans les mystères, il y a certaines parties que je réalise en fond, généralement. Alors ça dépend au crayon aquarellable. Là pour info, le crayon aquarellable, il est sur la partie marron ici. Voilà, et là j'ai utilisé, je crois que c'était du Derwent Inktense. Alors, pourquoi j'utilise des crayons aquarellables dans mes livres de coloriage mystère? Alors, la première raison, c'est que déjà, ça ne transperce pas. Alors, je sais pas si j'ai fait celui de derrière. Non, voilà, ça transperce pas. Donc ça, c'est cool. On sait qu'il y a pas mal de matériel qui passe pas forcément sur les coloriages mystères. Je pense notamment à certains feutres qui transpercent pas mal. Donc, et on n'a pas forcément envie de se faire un gros fond au crayon de couleur classique. Et le crayon de couleur aquarellable, ça peut être un bon moyen, une bonne alternative pour faire vos coloriages mystères, vos fonds un peu plus rapidement. Alors oui, il faudra repasser après pour aquareller la couleur, mais ça sera quand même beaucoup plus rapide que de faire avec un crayon de couleur classique. Alors après, bien évidemment, là vous voyez, le résultat n'est pas non plus incroyable. Il y a des traces, hein. On voit quand même certaines traces, donc ça peut ajouter un petit relief au coloriage. Voilà, ça peut apporter son petit charme. Mais après, si vous voulez avoir plus d'opacité, il faudra faire bien évidemment plusieurs couches. Là, j'ai fait qu'une seule couche parce que ça reste du mystère et que j'ai pas envie d'avoir un rendu incroyablement parfait. Mais si vous cherchez vraiment un rendu nickel avec aucune trace, il faudra faire plusieurs passages de crayons aquarellables. Et donc là, notamment, c'était du Derwent Inktense. Mais j'ai fait d'autres fonds avec d'autres crayons aquarellables. Je vais vous montrer également après. Donc ça peut être une utilisation des crayons aquarellables. Donc ça, c'est une utilisation assez simple et basique. J'utilise aussi beaucoup les crayons aquarellables pour compléter des couleurs que je n'aurais pas dans les nuanciers proposés. Et notamment, c'est le cas de celui-ci que j'avais réalisé dans les premiers, donc du dessin animé là-haut. Et donc ouais, j'avais eu beaucoup de soucis à trouver des couleurs, parce que je sais pas si vous allez voir le code couleur en dessous, il est très étendu. Il y a beaucoup de couleurs dans les tons marron, grise, taupe, violacé, vieux rose, et c'était un peu la galère, on va pas se mentir, pour trouver tout. Et donc j'ai utilisé beaucoup de crayons aquarellables. Donc là j'ai mélangé pas mal de gammes. Vous avez à l'intérieur des Staedtler Tinted Watercolor, donc ça c'est les crayons un petit peu à base de graphite qui donnent un aspect un peu grisé, qui était parfait pour cette illustration parce que vous voyez il y a pas mal de choses un peu grisées. Et vous avez également ici, ça c'est du Derwent Inktense que j'avais utilisé là, et j'en ai mis un petit peu partout. Vous voyez ici, il y a plein de couleurs qui ont été faites au crayon aquarellable parce que j'avais pas du tout les couleurs qu'il fallait. Ici aussi c'est du crayon aquarellable, donc ça peut aussi arriver que j'utilise pas seulement pour le fond mais aussi pour certains détails. Vous voyez ici c'est pas très grand, mais j'ai utilisé du crayon aquarellable parce que j'avais pas les couleurs qu'il fallait et j'ai réussi à trouver ces teintes uniquement dans mes gammes aquarellables. Donc ça peut être très bien pour compléter un nuancier de crayon de couleur ou de feutre, etc. Voilà. Et du coup, je trouve que le résultat est plutôt pas mal par rapport à la photo de référence. Je trouve qu'on est assez proche. Donc, j'étais assez contente du résultat. Donc, voilà, je trouve que ça a fait son petit effet. Après, effectivement, il y a toujours des traces.
Et comme je le dis à chaque fois, moi je ne me prends pas la tête avec les coloriages mystères. S'il y a des traces, ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez vraiment un rendu nickel, il faudra passer une deuxième couche. Voilà, c'est un petit peu le bémol. Mais sinon, ça reste quand même très simple à utiliser et très rapide. Voilà. Donc voilà pour les coloriages mystères. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai réalisés au crayon de couleur aquarellable. Alors il faut que j'en trouve parce que là, par exemple, ici, là, tout le fond, c'est du crayon de couleur aquarellable. Voilà, je ne me suis pas embêtée, on va dire. Donc j'ai fait beaucoup de crayons aquarellables. Le rouge ici, pareil, c'était... Ah non, ça c'est du Neocolor, pardon. Neocolor 2. Donc ça c'est un peu différent. Qu'est-ce que j'ai encore au crayon aquarellable? Ça c'est du Neocolor. Ça aussi. C'est vrai que maintenant j'ai un petit peu changé ma façon de faire les mystères. Là c'était du crayon aquarellable aussi, le fond là. Il y en a pas mal sur le fond ici. Mais c'est vrai que maintenant j'adapte un petit peu parce que j'utilise pas mal de feutres acryliques aussi. Donc voilà. Alors ça n'a pas transféré, hein, c'est juste la pochette, heureusement. Mais voilà. Donc petit exemple, première utilisation des crayons aquarellables pour faire des fonds dans les coloriages mystères ou pour compléter un nuancier. Ça peut être pas mal pour trouver ses couleurs. Donc ça c'est vraiment l'utilisation, on va dire, facile, simple, pas prise de tête, rapide, voilà. Sans voilà, sans grand intérêt peut-être, mais bon. Ensuite, deuxième chose, donc c'est là que ça va devenir intéressant, je l'utilise les crayons aquarellables pour faire des fonds dans certains colos où effectivement il y a beaucoup de place. Donc là j'ai utilisé pas mal dans la première page du Mythographic Cosmic Spirit de Fabiana Attanasio. Et donc j'ai réalisé cette page là et vous voyez tout le fond bleu. C'est du crayon aquarellable. Alors, vous allez dire, il n'est pas très bien appliqué. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, là, j'allais pas faire de l'aquarelle tout autour des éléments. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et je me suis dit, je vais rester sur quelque chose vraiment de facile à aquareller. Donc là, je suis venue mettre du crayon aquarellable partout autour. Et j'ai aquarellé par la suite pour avoir un rendu, voilà, un peu plus, voilà. Et à l'intérieur du cercle, je suis venue mettre d'autres couleurs que j'ai mélangées ensemble pour avoir un rendu un peu plus foncé. Donc il y a différentes sortes de crayons aquarellables, ça reste du Derwent Intense à chaque fois, plus ou moins aquarellé, plus ou moins intense parce que j'ai pas mis de grosses couches, etc. Mais voilà, ça peut être utile par exemple pour faire les fonds, quand vous voulez passer autour des petits éléments et que vous n'avez pas envie de vous embêter à l'aquarelle à faire ça et après revenir après, ça peut être une idée, voilà. Ça peut être une façon de voir les choses. J'ai fait d'autres façons, d'autres fonds à l'aquarelle, alors je vais vous montrer ça, au crayon aquarellable, pardon. J'en ai fait d'autres dans notamment le livre Forest Kingdom d'Anna Carlzone. Alors, je vais vous chercher le coloriage en question. Hop. Alors, il y a tout d'abord ça. Voilà, ça c'est un fond très rapide. Donc ça, je l'avais fait au crayon de couleur Albrecht Dürer. Donc là, ça change. C'est beaucoup plus pastel. J'ai fait un petit fond rapide jaune. Ici vert, tout est fait d'ailleurs au crayon aquarellable sur cette illustration. Donc voilà, je me suis pas pris la tête. Après je suis venue ombrer, ça fait un résultat simple, classique. Pareil pour ici, j'ai fait du crayon aquarellable tout autour. Voilà. Donc là c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre au crayon aquarellable? Alors je vous montre dans mes autres livres. Alors ici, très bon exemple de fond. Ça c'est dans le Twilight Garden de Maria Troll. Donc j'ai fait ce fond là. Alors j'ai pas fait tout le tour, j'aurais pu faire tout le fond. J'avoue qu'avant j'avais la flemme donc je l'ai pas fait. Là j'ai fait au crayon de couleur Albrecht Dürer. Donc c'est pareil, c'est très léger. Et j'avais fait tout le tour en fait de l'arbre en jaune. Voilà, et j'avais rajouté un peu de jaune un peu plus foncé ici. À certains endroits j'ai essayé de mettre un peu plus foncé, sinon ça reste assez pastel. Donc ça peut très bien être utile pour faire des fonds. Voilà. Est-ce que j'en ai fait d'autres dans le Twilight Garden? Je ne sais plus. C'est vrai que j'utilise plus trop les crayons aquarellables maintenant. J'utilise davantage... Ah ça c'est... Je crois que c'est au crayon aquarellable ça. Alors j'ai une partie. Donc sur celui-ci, il y a une partie qui est au crayon aquarellable. C'est tout ce qui est ici, le fond là. Ça c'est du Albrecht Dürer que je suis venue ensuite réombrer avec des polychromos. Mais là c'est du Albrecht Dürer. Ça c'est du Neocolor 2 donc non. Mais là tout ça c'est du Albrecht Dürer. Donc ça peut être très utile pour faire un fond rapide encore une fois. Un peu texturé. Voilà, pour faire de la texture ça peut être pas mal. Parce que vous voyez c'est pas très uniforme partout. Selon l'intensité du crayon que vous mettez. Si vous appuyez plus ou moins à certains endroits. Donc après je suis quand même revenue retravailler. Ça aussi c'est du Albrecht Dürer. Je vais vous en montrer un autre.
Alors l'avantage des crayons aquarellables, c'est que ça passe sur pas mal de papier. À partir du moment où vous ne mettez pas trop d'eau. Je précise, hein. Bien évidemment, si vous mettez beaucoup d'eau, c'est sûr que ça va faire des gorgées de papier. Et là, il y a certains livres qui vont pas être très à la fête, quoi. Donc voilà, ça dépend vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors celui-là, ça c'est le dernier que j'ai fait. Celui-là, j'ai fait tout le renard au crayon aquarellable. Donc c'est du Albrecht Dürer, pas du Albrecht Dürer, du Derwent Inktense, pardon, que j'avais utilisé. Donc là, c'est beaucoup plus intense. Et donc là, comme j'avais pas très envie de me faire de l'effet poil, on va pas se mentir, j'étais un peu feignasse sur les bords. Je suis partie sur mon Derwent Inktense. J'ai choisi une couleur qui me semblait bien pour le renard, donc assez foncée. Et ensuite, je suis venue retravailler par-dessus avec un crayon de couleur pour éviter qu'il y ait trop de traces et que ce soit un peu texturé, peut-être faire un léger effet, très léger effet poil, mais voilà, vraiment histoire de... Ça fait plus velours, on va dire. Donc, je suis venue retravailler avec du crayon de couleur, je crois que j'avais utilisé les Luminance. Et du coup, voilà, j'ai mis mon bris, etc. Mais toute la base a été faite au Derwent Inktense. Et donc, c'est une très bonne base, je trouve. Vous avez déjà la couleur, après, il n'y a plus qu'à uniformiser avec un crayon de couleur derrière. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc ça c'est cool aussi là-dessus. Voilà, donc ça marche très bien sur le papier Gift Me. Sur le papier Clara Markova, ça fonctionne aussi très bien. Dans le Magical Delights, j'ai réalisé certaines choses aussi au crayon aquarellable. Donc là, vous voyez tout le fond qui est ici. C'est du Staedtler Tinted Watercolor. Donc c'est un peu la même chose que les Graphitint, mais en crayon moins cher, quoi. Et donc tout ça, je l'avais fait, le fond là, faire un effet un peu terre, on va dire. Voilà, ça a été fait en couleur aquarellable. Voilà, donc quelques exemples. Donc voilà, comme je vous disais, pour faire des fonds plus rapidement, pour faire des effets dans les fonds. Alors j'en ai pas fait tellement, franchement, il n'y en a pas énormément qui sont faits, mais ça peut être vraiment pas mal pour faire des fonds plus rapidement. Après, je vous conseille quand même d'en appliquer plusieurs couches ou de venir retravailler par la suite avec un crayon de couleur classique si vous voulez éviter d'avoir trop de traces. Parce que oui, il y aura des traces, vous les avez vues, c'est pas parfait. Moi, en général, je me prends pas trop la tête, je laisse. Et puis j'aime bien l'effet un petit peu imparfait du crayon aquarellable, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Voilà, donc pour les fonds, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, ce que je fais beaucoup aussi au crayon aquarellable, c'est que j'aime bien faire des bases avec, venir retravailler. Donc ça, je vous l'ai montré. Donc par exemple, dans le Magical Delights que j'ai sous les mains, j'ai fait la page de titre, de nom, pardon. Tout le violet ici, c'est du crayon de couleur aquarellable, c'était du Graphitint. Le rose aussi également, c'était du Graphitint que j'ai venu retravailler. Donc vous voyez, ça peut faire un très joli dégradé. Vous pouvez le travailler en plusieurs fois. Là, vous voyez, j'ai fait une première couche. Et ensuite, je suis venue accentuer le crayon aquarellable sur les bords pour avoir une sorte de dégradé. Et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout à travailler en dégradé. Vous appliquez une première couche très fine pour avoir une couleur un peu uniforme de base. Donc, par exemple, là, le rose ou le violet. Et ensuite, vous venez retravailler avec votre crayon aquarellable sur les bords pour obtenir une certaine... opacité, un peu plus de couvrance et surtout un peu plus de foncé. Et après, vous venez dégrader discrètement, doucement avec l'eau et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça se travaille pas mal comme ça et qu'on a des jolis résultats et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Pareil quand je veux faire les papillons, ça aussi c'est un petit astuce. J'aime bien travailler aussi au crayon aquarellable, donc là j'ai utilisé les Graphitint et je suis venue dégrader chaque aile, chaque partie de l'aile comme ça. Je trouvais que ça faisait un joli rendu. Donc ça c'est ma façon de faire les papillons. Je sais pas d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous fasse un tuto comment faire les ailes de papillon. C'est vrai que je fais ça comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui le font comme ça. J'en sais rien du tout. Je me dis ça comme ça peut-être. Mais j'utilise franchement c'est la même technique que pour les vitraux. Dans les livres vitraux vous dégradez la case. Je fais exactement pareil. Sauf que c'est au crayon de couleur aquarellable. Voilà donc voilà pour celui-là. Celui-là, franchement, il y a beaucoup qui a été fait au crayon de couleur aquarellable. Même les fleurs ici, j'avais fait du violet au Intense que j'étais venue estomper progressivement. Et après retravailler avec du crayon de couleur. Mais franchement, ça peut faire de très bonnes bases. Si vous voulez retravailler ou pas derrière, vous voyez, là, j'ai pas retravaillé du tout parce que j'aime bien l'effet un petit peu imparfait, un peu texturé que pourrait avoir des ailes de papillon, par exemple. Mais après, pareil, pour le flacon, je ne suis pas venue spécialement retravailler après. Mais je trouve que les effets, le rendu est vraiment très sympa. Voilà, et ça passe très bien. Vous voyez, il n'y a rien du tout derrière. Voilà, là, ici, vous voyez, j'ai pas de traces. J'avais tout fait au crayon de couleur aquarellable, ici aussi. Je trouve que vous faire des petits fondus, des petits fonds comme ça, très mignons, très légers, c'est très sympa. Voilà, moi j'aime bien. Et les couleurs des Graphitint et des Staedtler Tinted sont très douces, très naturelles. Et je trouve que c'est assez sympa. Voilà, à utiliser. Je vais vous montrer du coup d'autres exemples. Là, dans le mythographique,
Je suis venue travailler la plupart des éléments, franchement les 3/4 des éléments. Je suis venue faire des bases de crayons aquarellables pour me faciliter la vie encore une fois. Les poissons, c'est du Derwent Intense. D'ailleurs, les 3/4 c'est du Derwent Intense. Il y a un petit peu de graffiti, etc. dedans. Mais les 3/4 c'est quand même beaucoup du Derwent Intense. Et donc après, je suis venue travailler après, refaire les ombres, foncer un petit peu, etc. pour avoir un peu plus de relief. Je trouve que ça fonctionne très bien. Par exemple, la tête de lion ici. J'ai fait que du Derwent Intense et après je suis venue foncer avec des crayons un peu plus foncés dans les mêmes teintes. Je suis venue retravailler aux luminances notamment et après je suis venue apporter du relief au coloriage avec des crayons à sec par-dessus donc mon Derwent Intense. Je ne l'ai pas précisé mais bien évidemment il faut attendre que le crayon aquarellable soit sec, hein, bien sûr. Voilà, et j'ai fait ça aussi pour celui-ci ici. Voilà, j'ai travaillé un peu tout comme ça. Voilà, il n'y a que les mains, le côté un peu visage, ça j'ai fait que du crayon de couleur, mais sinon il y a pas mal de choses qui ont été faites au crayon aquarellable. Je trouve que ça donne des bonnes bases et ça permet de bien retravailler après, donc plus facilement, voilà. Dans le Twilight Garden, pareil, je fais pas mal de bases aussi au crayon aquarellable. Alors je vais vous montrer. Alors il y en a un où j'en avais beaucoup travaillé au crayon aquarellable. Voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, il y a beaucoup de bases au crayon aquarellable. Bah, déjà, le fond ici, c'est du Albrecht Dürer. Voilà, donc là pour avoir une couleur assez douce. Je voulais pas quelque chose de trop foncé. L'arrosoir qui est ici, pareil, c'était du Albrecht Dürer, gris clair aussi, pour avoir une couleur assez douce également. Donc je suis venue retravailler par la suite avec des crayons de couleur luminance pour avoir un peu plus de relief, apporter un esprit un peu vieilli, etc., vieil arrosoir. Toutes les fleurs violettes ici, je les ai faites au Derwent Intense. Pareil, j'ai apporté une base de violet que je suis venue ensuite dégrader, c'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de violet sur le milieu de la fleur et ensuite je suis venue étirer la matière pour avoir une sorte de dégradé. Voilà, une dégradée naturelle, on va dire, juste à l'aquarelle. Et ensuite, je suis venue repasser par la suite avec des crayons de couleur. Donc, j'ai mis notamment du Derwent Drawing pour le côté un petit peu blanchâtre, pour accentuer les bords. Et j'ai rajouté également des crayons de couleur luminance violet foncé pour accentuer le contraste au milieu de la fleur. Voilà, tout ça c'est du crayon aquarella. Pareil pour les feuilles, j'avais mis du Albrecht Dürer partout sur les feuilles ici pour avoir une base déjà verte, savoir où j'allais poser ma couleur. Ça aide beaucoup en fait le crayon de couleur aquarellable à pouvoir après retravailler ces teintes, c'est-à-dire que bah, vous savez où vous allez placer votre lumière. C'est-à-dire que par exemple là pour les feuilles, je suis venue appliquer du crayon aquarellable sur la feuille. J'ai laissé tous les bords, tout le côté blanc. J'ai pas mis de couleur et ensuite quand je suis venue retravailler par la suite, j'ai foncé au milieu et je suis venue éclaircir un peu et travailler avec des couleurs plus claires sur les bords pour pouvoir laisser cette lumière. Voilà, donc ça permet vraiment de savoir déjà où on place la lumière. Les crayons aquarella, ça vous facilite ensuite le boulot et vous avez moins de travail à faire sur vos dégradés. Voilà, vous avez déjà une bonne base, notamment les oiseaux. Les oiseaux, c'est quelque chose que je fais beaucoup au crayon aquarellable. Je vais essayer de vous trouver un autre oiseau, là, voilà, celui-ci. Celui-ci, je l'avais fait au crayon aquarellable. Celui-là, j'aime beaucoup les faire, notamment avec les Staedtler Tinted ou les Graphitines, parce que c'est des couleurs très naturelles. Et ils ont des gris, des belles couleurs de gris qui sont très sympas, je trouve, pour les oiseaux. Et c'est vrai que là, j'avais bien aimé travailler avec différentes teintes de gris. J'étais venue accentuer plusieurs fois, refaire des couches pour avoir un rendu qui est au final assez opaque, hein, pour le coup, et assez uniforme. Et voilà, je trouve que ça se prête bien et que... on a une belle couleur naturelle d'oiseau. Voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire les oiseaux avec ces crayons aquarellables en base. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer en crayon aquarellable? J'ai fait beaucoup de choses. Avec les Albrecht Dürer, j'ai réalisé par exemple les petites robes qui sont ici dans le Forest Kingdom de Anna Carzone. Donc toutes les petites robes d'effet là, je les ai faites en bleu. Avec un Albrecht Dürer parce que je voulais quelque chose d'assez doux. Et pareil, je suis venue vraiment mettre du bleu foncé au niveau de la base des des robes. Et après, je suis venue éclaircir après. Toujours la même méthode hein, que ce que je vous ai expliqué sur les feuilles juste avant. Donc là, j'ai fait tout ça au Albrecht Dürer, toutes les fleurs là. Toutes les fleurs, je vais y arriver. Toutes les robes, voilà. Dans ce livre-là, j'utilise beaucoup les crayons aquarella parce que je trouve que c'est une très bonne base. J'ai beaucoup utilisé ici aussi toute la robe et notamment les vêtements. J'aime beaucoup les faire au crayon aquarellable. Je trouve que c'est une bonne idée pour avoir une bonne base, pour pouvoir après mettre les plis, etc. Essayer de faire un peu des plis de robe, des plis de vêtements. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire et je trouve que les crayons aquarellables, ça m'aide beaucoup à faire ça. Donc là, je vais utiliser, je crois que c'était les Staedtler Tinted.
J'avais pas encore les graphitines, je crois, à cette époque-là. Donc, ouais. Donc, j'ai utilisé ça. Et donc, j'ai utilisé 2 nuances de violet, un violet clair et un violet plus foncé pour ici. Et après, je suis venue retravailler par la suite au crayon de couleur Polychromos de Faber-Castell. Voilà. Et ça fait un esprit un peu robe vieillie aussi. Après, ça dépend ce que vous recherchez comme effet. Sinon, dernier exemple que je vais vous montrer, c'est dans le Rita Berman, pour vous montrer aussi que ça passe sur beaucoup de papier, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est le livre des saisons. Donc dans le livre des saisons, j'ai fait ce coloriage-là complètement au crayon de couleur aquarellable, toutes les couleurs un peu vieillies, vintage, etc. C'est vraiment des couleurs qui sont faciles à obtenir avec les graphitines. Et après, vous pouvez retravailler au crayon facilement plutôt que de vous embêter à choisir des crayons, une gamme de crayons où vous avez des couleurs vintage. Utilisez les graphitines si vous les avez bien sûr pour faire ces bases là, ça va franchement vous simplifier la vie et voilà, vous pouvez faire un rendu très sympa, très vintage avec ces teintes là. Et là franchement, alors le fond a été fait à l'encre, mais pour tout ce qui est des bâtiments, de la nature, etc., de la végétation, ce n'est que du crayon aquarellable graphitine. Et j'ai utilisé différentes couleurs que je suis revenue retravailler par la suite au crayon. J'ai utilisé notamment les Light Fast pour cette illustration. Donc écoutez, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Et on a un rendu assez simple, rapidement. Voilà, ça fait son petit effet et c'est assez rapide à faire. Toujours dans ce livre, j'ai utilisé également beaucoup les crayons aquarellables. Alors je vais vous montrer sur des illustrations qui vont vous parler peut-être. Alors celle-ci, elle a été faite entièrement au crayon aquarellable. Voilà, donc là j'avais vraiment essayé de faire tout crayon aquarellable. Donc je suis venue retravailler par la suite après des ombrages, etc. J'ai beaucoup utilisé de stylo gel blanc pour tout contourer. Voilà, mais c'est que du crayon aquarellable, hein, clairement. Et j'avais retravaillé après, je crois que c'était avec les Chromaflow, il me semble, à ce moment-là. Voilà, donc on peut faire plein de fonds, plein de motifs. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser dans le Rita Berman pour les petits colos, en fait, où il y a plein de zigouigouis, je sais pas trop comment dire ça. Vous voyez, ça, par exemple, ce genre de truc, bah, c'est le genre de truc que je fais au crayon aquarellable. Parce que c'est pas, voilà, hyper intéressant. Ça, tout ça, ça a été fait avec du crayon aquarellable. C'est rapide, simple. Voilà, on se prend pas la tête. Crayon aquarellable. Alors, celui-ci, il a été fait au Goldfaber Aqua. J'en ai pas fait beaucoup. Il est très clair parce que les Goldfaber Aqua sont très pastel, ceux que j'ai. Mais vous voyez, pour un petit rendu, un petit fond très clair, très pastel, ça peut le faire. Voilà, ça peut être sympa. Ou pour retravailler après, parce que je suis venue retravailler également certains éléments après. Mais j'avais fait pas mal au crayon aquarellable aussi là-dessus. Voilà. Donc voilà, là pareil, il y avait du crayon aquarellable sur le fond ici que je suis venue retravailler. Voilà. Donc j'en mets un peu partout. Je pense que vous avez compris hein, ce que je vous dis là. Pareil, tous les petits éléments, c'est du crayon aquarellable. Voilà, c'est facile à retravailler, ça fait des bonnes bases, c'est simple à utiliser. Donc voilà, là pareil, le lapin, c'était du crayon aquarellable. J'en mets beaucoup, voilà, j'en mets beaucoup. C'est des bases rapides, simples. Et quand vous avez plein de petits motifs comme ça, franchement, moi je m'embête pas. J'aime bien recouvrir avec du crayon aquarellable. Ça fait le job et franchement, voilà. Je trouve que c'est rapide, simple, efficace. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai montré pas mal de réalisations avec les crayons aquarellables, ce que je faisais. Je pense que vous avez compris un peu l'utilisation que j'en ai, les petites astuces que je pourrais vous donner. Donc les utiliser pour les fonds, pourquoi pas dans les mystères. Ça c'est la première chose. De faire des fonds avec de base pour essayer de les retravailler après pour peut-être quelque chose d'un peu plus smooth par la suite. Si vous voulez pas spécialement utiliser de l'aquarelle ou si vous avez des fonds, je vais y arriver. Si vous avez des fonds où il y a plein de petits détails, voilà, du coup vous pourrez les utiliser aussi là-dessus, c'est plus pratique, c'est plus précis. Disons que l'utilité du crayon aquarellable, c'est vraiment le côté précision que vous n'aurez pas avec l'aquarelle en godet. Avec l'aquarelle en godet, faire un fond comme ça avec tous les petits motifs qu'il y a autour, c'est un peu la galère, c'est très long. Et on n'a pas le côté précis. Le crayon aquarellable, on a vraiment ce côté précision. Voilà, pour faire des petits motifs et aquareller des tout petites choses comme je vais pu vous montrer dans différents exemples là actuellement. Donc là par exemple les petits papillons, des petits dessins là comme ça, ouais, c'est vraiment rapide. Voilà, c'est vraiment vraiment le côté positif. Le gros truc c'est de faire des petits éléments.
Et je vous dirais, pour finir là-dessus, que pour commencer à utiliser les crayons aquarellables, si vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'avez pas envie de vous lancer dans un gros fond ou une grosse surface, de vraiment utiliser sur des petites parties. Voilà, des petites feuilles, des petites fleurs, des petits motifs. Ça va vous aider déjà à prendre en main vos crayons de couleur aquarellables. Ça va vous aider aussi à faire des couches, à voir comment utiliser en termes d'intensité. Plus vous appuyez sur le crayon, plus la couleur que vous allez avoir va être intense. Moins vous appuyez, plus ça va être pastel. Vous allez pouvoir jouer aussi sur l'intensité là-dessus. Donc ça peut être pas mal aussi pour débuter. D'y aller sur des petits motifs, voilà, des petites fleurs, voilà, de faire un petit dégradé au crayon aquarellable sur des petits éléments. C'est vraiment, voilà, pour débuter, c'est simple, c'est pas compliqué. Et puis c'est toujours rattrapable après avec du crayon par-dessus. Hein. Donc ça, dites-le vous bien, vous pouvez toujours rattraper et réutiliser du crayon à sec par-dessus. Il n'y a pas de problème, voilà, à part si vous utilisez bien évidemment des couleurs très très foncées, mais si vous allez sur des crayons aquarellables type Albrecht Dürer, Prismalo, Museum, qui ont des couleurs qui sont pas non plus trop intenses, pas les Inktense, voilà, c'est toujours retravaillable. Les Inktense sont moins retravaillables parce que les couleurs sont beaucoup plus vives et flashy, mais si vous êtes sur des crayons de couleurs aquarellables classiques, il y a toujours moyen de retravailler après, et même si le rendu que vous avez ne vous plaît pas vraiment, sachez que vous pourrez retravailler après avec le crayon de couleur, donc ne paniquez pas. Vous arriverez à avoir quelque chose à un moment donné de joli, mais commencez du coup à travailler peut-être sur des petits éléments en premier avant de vous lancer sur des grosses surfaces qui pourraient être un petit peu impressionnantes au début quand on ne maîtrise pas bien les crayons. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les crayons aquarellables, à me les poser dans les commentaires. Il est possible que je n'ai pas parlé de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie d'étayer vraiment avec pas mal d'exemples, de vous montrer ce qu'on peut faire avec dans pas mal de colos. Donc, mais voilà, c'est possible que j'oublie des choses, donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations sur le matériel à me poser ça en commentaire. Et puis si vous n'avez pas vu la première vidéo sur mes gammes de crayons aquarellables et si vous voulez voir les différences, je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Voilà, et bien écoutez, je sais pas si cette vidéo aurait pu être utile à quelqu'un, mais en tout cas j'étais ravie de vous présenter mes coloriages au crayon aquarellable et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.